Mèche, un danger pour les oiseaux de la basse-cour. Un reportage de Falish Kanza. Produite principalement en Asie, la matière première des mèches à base de cheveux humains est récupérée dans le temple et les temples Tirupati en Inde est le premier fournisseur mondial. En dehors des mèches naturelles, la Chine fournit au niveau mondial des mèches artificielles où l'entreprise de Noble Hair est le plus grand producteur et vendeur de fibres capillaires. Son volume d'exportation avait atteint en 2010 plus de 218 millions d'euros. En 2012, la Chine a produit 36,071 millions de tonnes, soit 66,6% de la production mondiale. Et l'Inde, 3,989 millions de tonnes, soit 7,4%. Les mèches, qu'elles viennent d'Inde ou de Chine, traversent les frontières depuis des décennies pour finir sur la tête d'adeptes de coiffe en tout genre. En République démocratique du Congo, les mèches sont au top. Les femmes envahissent les boutiques des mèches, les salons de coiffure et les femmes qui coiffent en plein air. Nous sommes en Banzangungu, une ville située à 152 km de la capitale Kinshasa, dans la province du Congo central. Plusieurs raisons poussent les femmes à se faire tresser ou coiffer pour se faire belles. La durée de porter les mèches est de 2 semaines, voire 3 mois avant de les renouveler. Malheureusement, ces mèches déjà utilisées se retrouvent partout dans la nature avec toutes ses conséquences. Dans ces reportages, nous nous sommes penchés aux dangers que représentent les mèches abandonnées dans la nature, les poubelles et les décharges pour les oiseaux de la basse-cour. Nous sommes pendant les vacances et la saison sèche, période de nombreuses fêtes. Amelie Shinketani, une élève du complexe Moké de Kinshasa en vacances en Banzangungu que nous avons rencontrée, explique pourquoi elle aime les mèches, mais aussi de la mégestion qui s'ensuivent. Il y a plusieurs raisons. Il y a d'autres qui mettent pour embellir la tête. Et d'autres, c'est juste par plaisir. Mais pour nous, les élèves, c'est plus pour changer d'allure. Vu que pendant la période de classe, nous avons des tresses autres que les mèches, nous voulons changer un peu l'image que les gens ont de nous pendant la période de cours. C'est juste pour un temps, donc le minimum, c'est 1 mois. On les jette dans des poubelles, dans des caniveaux. Ça dépend des personnes où on brille. Ça dépend des endroits. Selon Mbosanda, propriétaire d'un salon de coiffure, elle peut coiffer 5 à 6 têtes par jour et peut tisser 2 à 3 personnes. Elle est consciente du danger que représentent ces mèches, mais prend tout cela à la légère. Dans mon salon, je tisse, tresse et forme les élèves en coiffure. En une journée, si Dieu fait grâce, je peux atteindre 5 ou 6 clients pour le tresse et 2 pour le tissage. Cela dépend de la volonté de Dieu. À la fermeture, nous mettons à la poubelle, soit brûlons. Mais brûler indispose certaines personnes. Donc nous jetons seulement. Nous sommes conscients du danger, mais tenons pas compte de cela. Les éleveurs des oiseaux de la basse-cour s'inquiètent de la menace des mèches pour ces oiseaux. À la lire où ces mèches envahissent les riz, caniveaux et décharges, le danger devient permanent. Loubadika, un éleveur de poules, nous en parle. J'ai envie de faire un grand élevage pour nourrir la population de Banzangungu, voire même du Congo. Là-bas, il y avait une poubelle de plastique et des mèches. Mais je constatais que les poules perdaient les pattes après être roulées par les mèches et jusqu'à mourir. Les mèches ont rendu les poules handicapées. Et si les poules mangent les mèches, vouloir ou pas, ils doivent mourir. Nous avons rencontré Octavie Makiese qui fait de ces mèches une activité génératrice de revenus. Elle sillonne de salon en salon le riz et les décharges à la recherche des mèches inutilisables
pour en faire un business avantageux. Je récupère les déchets pour les refaire parce que les gens ont l'habitude de les jeter, les négliger dans des poubelles et consorts. Moi, j'ai pensé à autre chose. J'ai les déchets, je vais prendre les déchets des plantes, des mèches et consorts pour les faire les oreillers, les faire des poupées comme les petits enfants peuvent jouer avec. Au fur et à mesure, bien que je n'ai pas encore assez de stock, mais je pense que du jour au lendemain, lorsque les gens comprendront de ne plus jeter ces déchets, de les mettre ensemble, nous allons passer de communiquer dans des radios. Lorsque les gens vont nous donner ces mèches, ces déchets qu'ils négligent, je pense bien que nous allons en faire beaucoup de choses. Les mèches synthétiques, un danger pour les oiseaux de la basse-cour. Romain Tiala, un technicien vétérinaire, parle du danger que représentent les mèches abandonnées dans la nature et sensibilise les utilisateurs et les responsables des salons de coiffure. Il y a quelques dangers que je peux citer. Le premier danger, le mèche est en train de compliquer les oiseaux de basse-cour. Dès que la mèche va lier une patte et s'entraîne l'amputation de la patte. 2. Quand un oiseau de basse-cour consomme la mèche, souvent s'entraîne de blocage au niveau des gésiers. 3. Ces mèches-là, les coiffeurs vont utiliser des produits toxiques. Dès qu'ils vont jeter les mèches dans la nature et qu'un oiseau consomme ces mèches-là, il y a intoxication parce que l'oiseau a consommé la mèche. Et 4 aussi, les mèches, ça provoque beaucoup de dangers chez les oiseaux. Dès qu'un oiseau est devant une mèche, parfois il n'arrive même pas à se déplacer si on ne fait pas attention parce que ça risque de bloquer même les ailes. Et surtout pour les oiseaux, ça risque d'entraîner la mort. Voilà un peu le danger que nos oiseaux courent devant la prolifération des mèches. Il y a beaucoup de gens qui sont des éleveurs, mais les oiseaux sont à la merci de tout le monde. Alors que, comme il y a tel danger, les éleveurs sont obligés d'éviter la divagation des oiseaux. Donc ils doivent fermer leurs poules dans une place et donner quelque chose à manger. Ou bien ils peuvent sortir, mais avant de faire sortir les animaux, ils doivent d'abord surveiller est-ce que là où ils vont manger, il n'y a pas de mèches. C'est comme chez nous que les gens n'aiment pas de quoi. Les oiseaux sont à la merci de tout le monde. Quand ils vont consommer la mèche, ça va d'abord entraîner une diminution des œufs. Et c'est là, vous voyez que c'est un manque à gagner aux éleveurs. Donc les éleveurs maintenant sont obligés de créer ou de clôturer l'endroit où les oiseaux seront protégés. Des scientifiques mettent en garde contre les risques réels d'un contact trop direct du plastique avec le corps humain. Même si personne n'a pu démontrer que les cheveux artificiels étaient à la base de l'explosion des cas de cancer actuels en Afrique, les associations n'hésitent pas à joindre cet argument à la liste de leurs griefs. Les mèches synthétiques, dont la durée de vie est limitée, sont un danger pour l'environnement et c'est aussi son utilisation qui accentue les problèmes. Les oiseaux de la basse-cour sont menacés par les mèches causant leur mort, leur disparition. Il est temps que les autorités se penchent sur cette problématique. En faire un business comme Ortavi Makise, les mèches inutilisables deviendront une activité génératrice de revenus, ce qui entraînerait la réutilisation, la réduction et le recyclage de ces mèches. Que les éleveurs prennent des précautions pour la survie des oiseaux. Les mèches, un danger pour les oiseaux de la basse-cour. Un reportage de Falish Kanza réalisé par la Radio Témoin en collaboration avec Internews.